أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. C'est le verset de Sourate Bani Israël ou Sourate Al-Isra dans lequel Allah a mentionné les 5 prières quotidiennes qui sont obligatoires. Et selon la parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des piliers de l'islam est la salat, 5 prières quotidiennes. Et après la déclaration c'est-à-dire de la foi en islam, la première, c'est-à-dire œuvre qu'un musulman doit faire est le salat, 5 prières quotidiennes. Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha. Nous allons voir combien le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était particulier et permanent et vigilant, soucieux, et pratiquant pour la salat, les 5 prières quotidiennes. Il faut savoir que sa vie nous montre que pour toutes les 5 prières, toujours il était dans la mosquée pour diriger la prière. Seulement, il y a eu deux occasions qu'il n'a pas, c'est-à-dire pu être dans la mosquée pour diriger la prière. Il y avait 2 événements seulement. Une fois, il était parti vers une famille pour régler leurs affaires et décider quelque chose pour la réconciliation de Bani Auf. Comme ce n'était pas proche de la mosquée, il était parti là-bas. Et lorsqu'il est rentré, comme c'était tard, alors le muazzin a dit à Hadrat Abu Bakr Siddiq de faire la prière, diriger la prière. Et alors, il a fait. Mais il a trouvé les fidèles derrière Abu Bakr en faisant la prière en congrégation. Et lorsque le Saint-Prophète est entré, c'est-à-dire, et les gens ont commencé à, c'est-à-dire, applaudir avec leurs mains. Donc, Hadrat Abu Bakr, lorsqu'il a appris, il a voulu, c'est-à-dire, se reculer pour donner la place au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Saint-Prophète n'a pas voulu. Et il a voulu que vous restez là-bas. Mais comme il était reculé, donc le Saint-Prophète a pris la place. Et après la prière, il a félicité que vous avez tenu compte de l'art de prière et vous n'avez pas raté la prière que vous avez faite. Mais vous deviez continuer à faire la prière. Hadrat Abu Bakr Siddiq nous dit comment il peut être dirigeant en votre présence au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième fois était qu'une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une expédition quelconque. Alors, à cause d'une chose quelconque, il est resté en arrière et les autres, c'est-à-dire, ont avancé. Et lorsqu'ils ont, c'est-à-dire, fait le camping pour faire une pause ou un arrêt, alors ils ont entendu, à ce moment-là, ils ont réalisé que ça devient trop tard. Alors, Hadrat Abdurrahman bin Auf, c'est-à-dire, a dirigé la prière. À part ces 2 choses, 2 événements, toute sa vie, il était régulier dans la mosquée ou ailleurs quand il était avec les compagnons pour diriger la prière. Maintenant, nous commençons sa pratique à partir du début de sa mission prophétique. À la Mecque, c'est-à-dire, on trouve qu'il priait avec Hadrat Ali, Hadrat Zayd bin Harsa, Hadrat Abu Bakr Siddiq. Des fois dans un lieu quelconque, des fois dans une vallée quelconque.
Puis, lorsqu'ils ont pris le centre de Hadrat Arqam bin Arqam comme le premier centre de l'islam, alors il allait là-bas pour enseigner, pour diriger la prière. Malgré qu'il a subi des différentes persécutions, afflictions, mais il n'a jamais raté la prière. Voyez le cas de Uhud. Si nous étudions le Uhud, la bataille de Uhud, qu'il y a eu plus de 70 martyrs. Dans chaque famille, il y a des martyrs. Presque tous les sahaba sont blessés. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est gravement blessé, nous savons très bien. Il est tombé, il a été considéré et même annoncé par les mouchriquines et Abu Sufyan que, c'est-à-dire, Mohammed n'est plus vivant parmi nous. Et les compagnons ont aussi pensé, assumé que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus vivant avec nous. Mais plus tard, ils l'ont trouvé, c'était hors de joie, c'est-à-dire la joie était hors de proportion, que notre maître, sallallahu alayhi wa sallam, est vivant avec nous. Vous voyez? C'est-à-dire, des fois, il y a certains compagnons qui avaient dizaines ou vingtaines de blessures. Okay? La tête de Saint-Prophète saignait, ses joues saignaient, ses dents étaient cassées, c'est saigné. Okay? Mais dans la mosquée, les fidèles sont là-bas et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam vient pour diriger la prière des fidèles. Combien la prière était chère s'il n'arrive pas à le faire. Bataille de Khandak, le fossé. Les musulmans avaient, c'est-à-dire une petite armée, mais les Mecquois étaient, c'est-à-dire dans le fossé, plus de, c'est-à-dire il y a certains qui disent 5 000, les autres disent même 10 ou 20 000. Alors, malgré le fossé, il y avait toujours le danger qu'il y aura la guerre, et puis les musulmans étaient faibles en apparence. C'est pour cela, même une seconde était difficile d'ignorer leur présence. Alors, ils n'ont pas, c'est-à-dire, le Saint-Prophète n'a pas pu faire, c'est-à-dire, les prières à l'heure. Il n'a jamais, c'est-à-dire, eu le regret d'une autre chose, manque ou perdition d'une autre chose que le salat. Il a dit, quel sera le sort du peuple qui n'ont pas laissé leur prophète de faire la prière à l'heure? C'est pour ça qu'il a dit, Qurratu aini fi salat. La joie des yeux est dans le salat pour moi. Pour les autres, il avait dit que si le repas est servi et c'est le moment de prière, vous écoutez Azan, alors vous continuez à manger et puis vous faites la prière. C'était le shariat, enseignement de shariat. Mais quel était le shariat de l'amour de Saint-Prophète pour son Seigneur? Qu'une fois, il avait le poulet rôti, couche de poulet, avec le couteau, il a pris pour prendre, mais le Belal a appelé Azan. Il a remis le couteau et le morceau de viande. Et il se prépare et va dans la mosquée pour faire la prière. Une fois, il était tombé d'un cheval, il était gravement blessé, il ne pouvait pas, c'est-à-dire être debout pour faire la prière. Mais régulièrement, il est allé à la mosquée pour diriger la prière, c'est-à-dire dans la position d'assise. Mais il n'a pas manqué une prière quelconque. Puis, pendant les derniers jours de sa vie, la fièvre était tellement montée que des fois, plusieurs seaux de l'eau fraîche ont été versés sur lui pour réduire la température, réduire la fièvre. Mais un moment est arrivé qu'il ne pouvait pas faire le mouvement. Alors, il était
des fois, il devenait inconscient. Lorsqu'il il a le conscience, il demandait si c'est l'art de prière. Il commençait à faire ablution et puis, c'est-à-dire, il perd sa conscience. À plusieurs reprises, il a fait ça. Alors, lorsqu'il y a eu un peu de, c'est-à-dire, possibilité, alors, en mettant ses mains sur les épaules de 2 personnes à droite, à gauche, il est allé dans la mosquée. À ce moment-là, ses pieds, ses jambes ne pouvaient pas tenir et supporter son corps. Il se traînait sur la terre. Il est allé dans la mosquée pour diriger la prière. Une fois, pendant les mêmes jours, le saint prophète ne pouvait pas aller, Abu Bakr Siddiq a commencé la prière. Alors, il a senti qu'il peut faire la prière, il est allé dans la mosquée et en voyant le saint prophète Abu Bakr Siddiq a voulu se reculer, mais il a dit que non. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se tient assis devant lui, il s'assoit et Abu Bakr suivait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les fidèles suivaient le Hadrat Abu Bakr Siddiq. Mais il n'a pas voulu être absent dans la mosquée. C'était la dernière prière qu'il a fait lorsqu'il est allé en mettant ses mains sur 2 épaules de 2 compagnons, à droite, à gauche. À cause de un peu de mal de tête, un peu de fièvre. Combien nous sommes paresseux et ignorants. Okay? Nous ne réalisons pas l'importance de prière. Voyez le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un modèle pour nous. Comment il a montré combien la prière est obligatoire pour nous, pour notre vie spirituelle. Le dernier, comme il aimait quand les gens sont en prière. Dernière fois, il ne pouvait pas aller, il ne pouvait pas marcher. Mais de fenêtre, il voyait que les fidèles compagnons sont en train d'observer la prière. Il a fermé ses yeux, pour sentir et apprécier la joie qu'il avait pour la prière. Qu'il laisse derrière moi les fidèles qui sont adorateurs de Dieu. C'est l'importance de prière. Nous devons vérifier notre propre comportement, attitude, de façon de vivre. Des fois à la maison, on est en train de regarder la télévision, en train de manger, rigoler, éclater de rire, regarder le match de foot, tel et tel foot. Et nous pensons que c'est la vie seulement. Et nous ne réalisons pas ce que nous perdons. Voyez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, c'est-à-dire un adorateur ou adoration personnifiée de Dieu. Voilà le modèle et exemple de saint prophète sallallahu pour nous. Que Allah nous donne la chance et la possibilité de faire une détermination, une résolution dans le mois de Ramadan en écoutant cette pratique de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous soyons aussi réguliers pour la prière obligatoire en congrégation, possible dans la mosquée. Qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.